Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'être branchés. Je sais que vous êtes nombreux à non seulement partager, faire des commentaires, etc. Bienvenue à le vivre ensemble. Aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble pour pouvoir parler et partager sur le sujet. Donc, encore une fois, mon nom est Peggy Civil de Civil Communication et ça me fait un plaisir d'être votre animatrice ce soir. Alors, sortez le popcorn, ceux qui sont à la maison, la bouteille de vin, etc. Donc, ça va être une conversation pour mieux comprendre le vivre ensemble ici au Québec. Donc, c'est diffusé sur radio, ici, Radio Laval et Civil Communication. C'est dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Donc, ce soir, nous accueillons 3 leaders issus de la diversité culturelle qui évoluent au sein de la communauté québécoise. Donc, merci à tous ceux qui sont en train de se brancher, à tous ceux qui sont en train de partager. Vous allez voir un peu, je regarde en haut, en bas, parce que je suis aussi en train d'observer ce qui se passe sur Facebook pour rester à l'affût aussi de vos commentaires, ce que vous dites. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà branchés. C'est grandement apprécié. Faites du bruit, faites du bruit. J'aimerais prendre le temps de remercier ici Radio Laval. C'est une collaboration avec Civil Communication. Nous avons décidé de mettre sur pied cette rencontre virtuelle, comme qu'on peut dire, pour mieux pouvoir
pouvoir comprendre les aspects de le vivre ensemble, tous ensemble, hein, non seulement du côté de Montréal, du côté de Laval, de Gatineau et de l'Outaouais. Une belle collaboration. C'est le signe de le vivre ensemble, bien sûr. C'est une collaboration pour pouvoir mieux échanger, comprendre. Donc, encore une fois, mon nom est Peggy Civil de Civil Communication et ça me fait un plaisir ce soir d'être avec vous. Donc, nous allons poursuivre, hein, continuer à partager le live ce soir, continuer à faire vos commentaires. Donc, je peux regarder présentement, je vois déjà des gens qui sont branchés, qui disent allô, etc. Donc, on continue de ce côté-là. Donc, mes invités sont prêts. Si vous avez été sur ma page Facebook, on a quelques photos là, des invités et du décor, l'arrière-scène, etc. Encore une fois, prenez l'occasion d'aimer la page ici, Radio Laval et Civil Communication. Donc, c'est une collaboration entre nous deux qui fait qu'aujourd'hui, nous allons vivre cette rencontre, mais une rencontre virtuelle. C'est pas parce que c'est une rencontre virtuelle que ça va être monotone. Au contraire, on va faire preuve de créativité. Nous avons 3 leaders avec nous pour discuter, partager sur le sujet. Donc, sans plus tarder, on va accueillir nos invités. Hein? Donc, bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? De où est-ce que vous êtes? Oui. Ouais. OK, Oui, super. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, chers participants, parce que aujourd'hui, on va parler de le vivre ensemble au Québec. Donc, on va vouloir connaître votre impression, on va vouloir savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, ça va être important au niveau de votre participation. Je vais tout simplement vous présenter avec votre nom et votre titre. Et tout de suite après, vous allez avoir l'opportunité de parler de vous un petit peu plus. Donc, vous êtes toujours présent? Tout à fait. Super. Donc, nous avons Madame Férouz, qui est présidente de l'Institut canado-québécois des études et des recherches sur l'immigration et l'interculturalité des études. Donc, bonjour Madame Férouz, ça va bien ce soir? Ça va très bien, Ça va merci. bien, super. Donc, nous avons aussi Madame Marcella Martinez qui est avec nous, qui est la PDG de Akiani Bijoux Faites à la main. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, Peggy. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Super. Et nous avons Monsieur Emmanuel, président du mouvement citoyen Vivre ensemble à Laval, qui est présentement avec nous. Comment allez-vous, Monsieur Emmanuel? Oh, il va falloir ouvrir votre micro. On va finir par y arriver. Oui, Bonsoir, absolument. ça va super bien. Je suis contente d'être là. Super. Donc, je parlais un peu du vivre ensemble. C'est important pour moi et pour les gens qui nous écoutent présentement de pouvoir savoir qui vous êtes. Parlez-nous un peu de vous, de votre cheminement. Donc, vous avez environ un bon 2 minutes top chrono pour vous présenter, pour que les gens qui nous écoutent non seulement sur Facebook, qui nous écoutent sur le Zoom, etc., puissent apprendre à vous connaître. Donc, Monsieur Emmanuel, à vous de commencer. Parlez-nous de qui vous êtes, hein, votre cheminement, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes au Québec. En tout cas, merci beaucoup, Cyril. C'était un plaisir d'être sur ce plateau ce soir pour parler de vivre ensemble au Québec. Je suis Emmanuel. Je parlais à mes amis de panel ce soir en leur disant que j'étais fier aujourd'hui de me présenter comme étant un ancien réfugié. Donc, je suis rentré au Québec et au Canada en tant que réfugié en 2007. Je suis arrivé ici en 2007 et puis voilà. Donc, j'étais venu dans mes bagages avec une licence en histoire. Donc, déjà à l'époque, j'avais déjà une certaine connaissance, une analyse des problématiques internationaux, des enjeux de déplacement des populations et d'immigration dans mes bagages. Je comprenais un peu ce qui arrivait par rapport à comment est-ce que quand on se déplaçait, ce que ça pouvait donner comme impact. Et avec moi aussi, j'avais un background de quelqu'un qui avait travaillé dans les organismes internationaux, dans le développement international. Donc, arrivé sur place, je me suis intéressé à ce qui se passe à Montréal, notamment
dans le domaine de gestion des projets communautaires et socio-communautaires. C'est là que j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui, où je travaille pour la fondation du Centre Jeunesse de Montréal en tant que conseiller stratégique au programme. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'épanouissement des jeunes depuis que je suis arrivé ici. J'ai eu un passage au Conseil Jeunesse de Montréal, qui est une instance consultative de la ville de Montréal, où j'étais coordonnateur aussi de développement communautaire. J'accompagnais les jeunes montréalais pour aller discuter avec des élus de Montréal pour pouvoir faire passer des messages sur comment est-ce qu'on pouvait améliorer en fait la participation citoyenne des jeunes montréalais. Et après ça, j'ai travaillé dans un organisme communautaire où j'étais aussi chargé de tout ce qui est développement du bénévolat. Et voilà, donc entre-temps, je me suis intéressé à ce qui se passait au niveau interculturel. Et c'est là que nous avons créé avec des amis ce qu'on a appelé le comité d'initiative permanent des Afro-Québécois. Mm-hmm. Et c'était quelque chose d'assez intéressant en termes de participation parce que c'était l'époque où on commençait à parler de manière ouverte au niveau du Québec d'une consultation publique sur le racisme systémique. Super. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel, pour merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on apprend à connaître nos 3 leaders, nos 3 invités de ce soir. Donc, je vous rappelle une présentation de ICI Radio Laval en collaboration avec Civil Communication. Donc, à vous, Madame Martinez, parlez-nous un peu de qui vous êtes. Merci beaucoup, Peggy. Ok, je suis arrivée ici au Québec il y a 5 ans. Dans mon pays d'origine, j'étais une avocate et j'ai travaillé plus de 15 ans dans le secteur des télécommunications. Mais quand je suis arrivée ici, je profitais des opportunités que la région me donnait pour devenir entrepreneur. C'est pour ça que j'ai créé ma compagnie Akiani, bijoux faits à la main. Avec ma compagnie, j'ai commencé à promouvoir une petite communauté d'artisans en Colombie, à promouvoir la culture de mon pays et à vendre les bijoux, bien sûr. Je suis devenue aussi la présidente de la communauté des Colombiens qui vit ici à Ottawa et à Gatineau. Et précédemment, j'ai fait les études de business management et entrepreneurship à Ottawa. Alors, comme tu peux voir, les vivre ensemble nous donne l'opportunité de nous réinventer et c'est ça que je fais quand je suis arrivée ici au Québec. Madame Martinez, et lorsqu'on parle de se réinventer, de l'intégration, j'ai bien aimé votre présentation de qui vous êtes. Une femme formidable que j'ai eu le temps aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec elle au téléphone. Donc, sans plus tarder, Madame Férouz, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites pour vous réaliser dans ce vivre ensemble? Bon, je me présente. Je suis marocaine d'origine. Je suis professeure sociologue. Je travaille sur les stratégies identitaires de l'immigré. Donc, je suis aussi auteure. J'ai un livre en cours de publication. C'est un livre référentiel dans le sens où il y a la partie analyse et partie théorique et partie terrain qui un petit peu décrit les obstacles et les entraves qui bloquent le processus de l'intégration des nouveaux arrivants, surtout là pour la population sud-méditerranéenne. Je suis aussi fondatrice et présidente de l'Institut canado-marocain des études et recherches sur l'interculturalité et l'immigration. Et j'enseigne aussi la méthodologie de travail de la recherche et je suis consultante en droit d'immigration. Donc, j'ai plusieurs chroniques, j'ai animé plusieurs conférences, j'ai fait plusieurs interventions en Europe, en Afrique et à Montréal, Toronto, Ottawa.
sur des questions toujours en relation, en lien avec la problématique de l'identité, des crispations identitaires, de l'immigration, aussi de l'isolement de la femme, l'isolement psychologique de la femme. J'ai travaillé avec plusieurs organismes et instances gouvernementales ainsi que des communautaires à travers des recherches, des études que nous avons soumises sur place afin de trouver des solutions, quelques solutions et des propositions et des suggestions sur cette question de l'isolement, surtout de la femme, l'isolement psychologique de la femme maghrébine. Super, Donc, merci. grosso modo, Oui, allez-y, finissez votre phrase, désolée. c'est ça. Donc, je suis poétesse, entre autres, et Oui. j'ai préparé pour vous une prose sur le vivre ensemble. Ah, Je ne sais pas si je vais la lire. ça va nous faire Je ne sais pas si je vais la lire plaisir. Pardon? J'ai dit, ça va nous faire plaisir de vous entendre lire ce poème tout au long de notre discussion, tout au long de notre partage. Ok, merci Donc, beaucoup. merci pour vos présentations. Donc, on vous connaît un petit peu plus. On voit aussi l'intégration que vous avez faite non seulement ici au Québec et que vous êtes très à l'affût de ce qui se passe au niveau du vivre ensemble. Vous l'avez un peu dit, partagé avec les gens qui nous écoutent présentement en mode direct sur Facebook. Donc, je vous rappelle que c'est bien une initiative de ICI Radio Laval en collaboration avec Civil Communication. C'est un plaisir. Je vois qu'il y a d'autres gens qui commencent à arriver sur le live. Donc, on vous encourage à partager, à commenter. Passons à la prochaine question. Tout simplement, dans le monde ou dans le milieu que vous évoluez, hein, j'ai entendu le monde de la recherche, le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'engagement social. Que représente pour vous, dans votre sphère, l'idée, la conception ou même la façon tangible d'amener le sujet, le vivre ensemble? Donc, Monsieur Emmanuel, allez-y, on vous écoute. C'est une question qui peut retenir notre attention pendant des heures et même sujet à plusieurs livres, n'est-ce pas, Fawzi? Mais de manière assez concrète, pour moi, le vivre ensemble, c'est un thème qui n'est pas très, comment je pourrais dire, qui n'est pas très connu, qui n'est pas très vulgarisé. Personnellement, j'ai fait la rencontre du vivre ensemble en tant que terme en 2016 seulement. En 2016, j'ai été dans une semaine organisée justement sur le vivre ensemble, du concept à la réalité, où deux personnes magnifiques avaient organisé une sorte de panel où il y avait des initiatives sur le vivre ensemble à Montréal qui venaient pour exposer un peu leurs idées. Et j'ai trouvé que c'était une idée assez intéressante et je l'ai reprise pour dire, écoute, pourquoi ne pas la mener aussi au niveau de Laval? Donc, c'est là que j'ai créé Vivre ensemble à Laval, qui est un mouvement citoyen, un projet citoyen qui est non partisan, donc il faut le souligner, qui contribue à la promotion de la diversité culturelle à travers des actions qui sont de forme de plaidoyer, de sensibilisation et d'éducation populaire. Donc, parce que c'est important que les gens sachent que le vivre ensemble, c'est un bon concept, mais la réalité, elle est difficile à y arriver. Donc, il faut travailler dessus. Il faut aller vers l'autre pour pouvoir se faire découvrir, pour pouvoir connaître l'autre et pouvoir aussi imaginer l'autre différemment que ce qu'on pouvait avoir comme perception du départ. Et promouvoir tout simplement le dialogue interculturel. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là. Merci. Merci, Monsieur Emmanuel. Et vous, Madame Martinez, dans le monde que vous évoluez, qui est l'entrepreneuriat, quelle est votre vision du vivre ensemble, ici même au Québec? Merci, Peggy. Monsieur Emmanuel a dit qu'il faut se faire découvrir. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Et ça, c'est les choses que j'ai faites. Quand je suis arrivée ici, comme j'ai déjà dit, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et les organismes ici
au Gatineau, Monaidet. Je parle des services intégration travail Outaouais, CITO, et de la réseau d'action des entrepreneurs multiculturels de l'Outaouais, RAE. À travers le CITO, j'ai commencé le programme Devenir entrepreneur et à travers les RAE, j'ai connu tout l'écosystème entrepreneurial de la région. Quand j'ai eu tous ces éléments, j'ai démarré ma compagnie à Kiani et j'ai décidé d'intégrer des éléments de la culture québécoise à ma compagnie. J'ai décidé de montrer à la culture québécoise la richesse de mon pays. C'est pour ça que ma compagnie s'appelle Akiani. Akiani, c'est un mot inuit. Ça veut dire de l'autre côté. Et mes bijoux, ils viennent de l'autre côté de la rivière, de Montpox. Montpox, c'est un petit village où les artisans travaillent l'art de la filigrane. C'est une technique de bijouterie vraiment ancienne. Pour faire une pièce de bijoux, les artisans tissent les fils d'argent au d'or à l'intérieur. Vous pouvez regarder ici, toutes ces créations, c'est 100% fait à la main. Pour faire une pièce, ça peut prendre jusqu'à 8 heures parce que les artisans, ils n'utilisent pas des processus industriels ou des machines modernes. Alors, ça c'est l'histoire que je raconte. Ça c'est la contribution de ma culture que je vais faire à la société québécoise. Mais je vais aussi m'intégrer. C'est pour ça qu'on a fait le dessin de la fleur de lys, comme vous pouvez le voir là. Alors, vous êtes en train de nous révéler tous vos secrets, Madame Martinez. Ce que je vois, moi, c'est la passion, c'est cette intégration, mais au niveau entrepreneurial, mais partager aussi d'où vous venez. Gardez cette fleur de lys pour nous un peu plus tard, Madame Martinez, mais je vois cette passion d'intégration, cette passion de cotiser à le bien-être d'une communauté. Donc, vous, Madame Férouz, parlez-nous un peu de ce concept où est-ce que le vivre ensemble au niveau de la recherche, comment vous visualisez le tout? Comment les choses peuvent devenir concrètes de votre côté? Premièrement, je félicite Madame Marcella pour son intégration assez créative. Ça, c'est très beau, c'est très joli. Ça montre beaucoup de son amour pour son pays d'origine, puis elle a pu créer la passerelle entre son pays d'origine et la société d'accueil. Et puis, dans un sens très enrichissant, bravo. Concernant le concept de vivre ensemble, c'est un sujet assez intéressant, assez épineux, parce que ça demande une forte action politique afin de créer un espace de reconnaissance. Parce que l'idée, c'est de reconnaître l'autre. Et lorsqu'on parle de vivre ensemble, on parle de l'altérité. Le jeu est un autre. Donc, moi, je m'identifie par rapport à toi. Et ça nécessite un esprit ouvert. Ça nécessite un travail de négociation identitaire qui s'effectue au jour le jour. Et là, on parle de l'importance du rôle des médias, du rôle de la société civile, comme les actions de M. Emmanuel, même les actions de Mme Marcella et d'autres sur le terrain. Votre action, vous, à travers la radio, par exemple. Donc là, il y a un engagement politique, un engagement social, culturel sur tous les plans. Par exemple, notre institut a pour fonction aussi de véhiculer les valeurs marocaines, la culture arabe, avec tout son patrimoine riche, l'habitus, comme a dit Pierre Bourdieu, c'est-à-dire tout ce qui compose notre identité collective, parce qu'il y a l'identité individuelle et l'identité collective. Et l'immigré, par exemple, il ne vit pas comme un être à part entière. Non, on fait partie d'une société. On subit des lois, on subit des conséquences et on doit avoir une certaine interaction vis-à-vis
de ce que nous avons dans un même lieu, sous le même, chapeauté par un seul système. C'est pour ça qu'on parle de l'acteur social aussi. Donc, Alain Touraine a parlé de l'acteur social. Donc, pour vivre, pour revenir à ce concept, vivre ensemble, donc l'être n'est pas considéré, ou l'autre n'est pas considéré comme un être humain à part entière. Certes, on peut cohabiter ensemble sereinement. Et c'est ainsi que j'ai préparé une petite prose. J'aimerais bien la lire, hein, si vous permettez. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, je vais essayer d'être un peu concise. Donc, un vivre ensemble est le fait de penser ensemble pluralité et monde commun. Un vivre où je suis, tu es, nous sommes libres humains. Le vivre ensemble n'est pas une simple métaphore. Le vivre ensemble n'est pas un folklore. Vivre ensemble, c'est libérer entre nous et eux dans un esprit bienveillant. Une pluralité qui s'exprime sous toutes les fibres de la culture, dans les formes du lien social qui s'y crée avec mesure, dans les formes de vie qui s'y expriment. Une pluralité dans les formes de pensée qui riment. Pour vivre ensemble, on a besoin des autres, qu'ils soient d'ailleurs ou même des nôtres. Et la peur, la haine naissent surtout de l'incompréhension de l'autre. En vivant ensemble, nos rires et nos silences composent une symphonie. Explose l'hostilité du monde avec harmonie. Amitié, foi, zèle, tendresse, un éloge éclatant de l'humain sans paresse. Vivre ensemble, c'est une pratique loin d'être archaïque. Ce bien vivre reconnaît les attitudes, les comportements, les constitutions. Ce bien vivre englobe les rapports, invite à la tolérance et à l'épanouissement de l'homme par la culture, du corps et de l'esprit dans différentes institutions. En vivant ensemble, tout sera effusion de bonheur, d'émotion. Les rythmes de pair du vivre ensemble assure la sensation d'équilibre, assure la plénitude et l'aisance sans heurter la plus fine des fibres. Donc, il suffit d'être tolérant. Accepter l'autre, lui donner sa place, sa valeur, qu'elle soit sa langue, sa race et sa couleur. Aller là-bas, vivre où s'esquissent de nouvelles agoras, donc des espaces, loin des discours et des actes dramatiques et enfermés. Donc ça, c'est comme une prose qui décrit, elle est un peu longue, mais j'ai essayé d'être un Non, peu... c'est très bien. Merci beaucoup, Madame Férouz, de votre partage au niveau de cette prose. Et ce que vous avez dit, je l'ai entendu, c'est épineux. Donc, un Montréalais sur deux est né à l'étranger, ou un parent ou une personne proche de lui est née à l'étranger. Donc, ainsi, nos grandes villes sont devenues des villes où est-ce qu'il y a des opinions, où est-ce qu'il y a une richesse de nombreux points de vue. Elle peut également aussi refléter les tensions qui existent à l'échelle planétaire. D'après vous, quels sont les freins sociaux qui peuvent menacer l'équilibre du vivre ensemble en prenant compte de la réalité de votre propre région? Donc, la beauté des choses, c'est une collaboration entre Montréal, Laval, Gatineau, l'Outaouais. Donc, dans votre propre réalité, dans votre propre région, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être un frein ou une menace à l'équilibre de ce vivre ensemble? Madame Férouz, allez-y, on vous écoute. En fait, c'est la violence parmi les facteurs. La violence verbale, psychologique, sous toutes ses formes, c'est une forme de rejet. On rejette l'autre. Donc, les mots peuvent être des fenêtres, comme ils peuvent être aussi des murs. Donc là, il faut faire très attention au langage, au discours véhiculé, parce que le langage est très dangereux. Il y a un pouvoir symbolique de la langue qui parfois freine ou, je ne sais pas, enferme l'être humain dans un
dans un espace où il n'est pas libre pour se produire, pour créer, parce qu'il se sent comme menacé. Donc la violence qui se dégage à travers des actes verbaux aussi, un discours haineux, la haine. Et M. Emmanuel tout à l'heure, il a parlé de racisme systémique. Donc c'est une forme de racisme illicite, le non-dit parfois, mais c'est ça. Donc, tout passe par la communication. Lorsque les institutions communiquent avec leurs citoyens, considèrent que le citoyen, c'est un acteur social, qu'il a il a des droits, il a des devoirs. Donc, et une certaine réciprocité dans une société donnée. Ça, c'est très important. Donc, parmi la violence, on a dit, manque d'éducation, manque d'un travail pour rendre la chose consciente chez nos citoyens, c'est les médias, le rôle des médias, comme j'ai mentionné, et les recherches. Parce qu'il faut effectuer des recherches aussi sur le terrain, mais le plus important, ce n'est pas juste de dépenser des budgets pour faire des travaux de recherche, mais aussi de sortir avec des constats. Ça veut dire travailler en se basant sur ces constats-là. Alors, quand on parle de constat, de travailler tous ensemble, merci beaucoup, Madame Férouz, donc de travailler tous ensemble, qu'est-ce qui pourrait menacer cet équilibre du vivre ensemble en prenant compte non seulement de votre région, Monsieur Emmanuel? Merci beaucoup. Je pense qu'il est difficile de pouvoir circonscrire les enjeux ou les facteurs limitants ou qui pourraient être un danger pour le vivre ensemble dans la région, parce que nous sommes dans un monde planétaire. Ce qui s'est passé, par exemple, avec la mort tragique de George Floyd aux États-Unis a eu un impact sur nous de manière ou d'une autre. Donc, compte tenu de ce qui se passe, la violence dont parlait tantôt Fauzi a un impact, même la violence qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça peut avoir une incidence sur chacun d'entre nous. Bon, pour parler spécifiquement, par exemple, de Laval ou du Québec en général, c'est le facteur pour moi qui est assez important, c'est vraiment le manque de reconnaissance de l'autre. Il faut reconnaître l'autre dans ce qu'il est, dans son essence même, parce que le contact avec l'autre, avec mon voisin, avec mon collègue de travail, avec mon collègue d'université, il doit être un contact positif, c'est-à-dire un contact qui te permet d'aller de l'avant. Alors que si on va dans le monde vivre ensemble dans le sens de dire, écoute, on vit en paix, mais on s'ignore, on a la paix sociale, c'est sûr, mais on n'a pas un réel vivre ensemble. Un vivre ensemble, l'exemple parfait dans ce plateau, c'est vraiment ce que fait par exemple Madame Marcella, c'est-à-dire créer quelque chose qui permet aux gens de découvrir une culture autre et d'en bénéficier d'une façon ou d'une autre, sans se renier soi-même. Donc, on va à la rencontre de l'autre tout en l'acceptant ce qu'il est et en s'intégrant aussi. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus important. Et à Laval, spécifiquement, les statistiques nous disent qu'un enfant sur deux qui naît à Laval a un parent d'origine qui est né à l'étranger. Donc, Laval aussi, c'est une région qui est aussi assez multiculturelle comme Montréal. Donc, on a du travail aussi à faire de ce côté-là. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel, et je vais prendre le temps de lire les commentaires des gens. Donc, Monsieur Baquero dit go, go, go à Marcella. Nous avons aussi Magali qui écrit à Monsieur Emmanuel et qui dit que vous avez tout à fait raison. Donc, les gens réagissent sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que vous écoutez une discussion, un partage qu'on appelle le vivre ensemble ici même au Québec, une initiative de Ici Radio Laval en collaboration avec Civil Communication. Ça me fait un plaisir d'être votre animatrice. Et vous, Madame Martinez, qui habitez dans la région de Gatineau, parlez-nous un peu de cette réalité ou de ces défis qu'on pourrait rencontrer. Merci, Peggy. Je crois que l'intégration au travail, c'est vraiment important pour sentir qu'on peut vivre ensemble. Et je vais dire une chose.
On a beaucoup d'immigrants éduqués, préparés, mais il faut valider l'éducation. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je crois qu'il faut créer un schéma plus facile pour que les immigrants puissent travailler ici. On peut voir des personnes avec beaucoup d'expérience, des médecins, des ingénieurs, des personnes avec des formations techniques. Mais quelquefois, il faut presque tout étudier, repartir de zéro. Il faut voir l'expérience des autres, des immigrants, et les mettre en valeur. Ça, c'est vraiment important. Parce que je comprends qu'il y a une manière de faire les choses ici. Mais les corps humains, c'est les mêmes par tout le monde. La technologie, c'est la même par tout le monde. Alors, je crois que si on peut aider ici aux immigrants à s'intégrer au milieu de travail plus facilement, on peut dire qu'on peut matérialiser les vivre ensemble. Merci beaucoup, Madame Martinez. Très intéressant votre approche lorsqu'on dit de matérialiser cette approche pour qu'elle soit plus concrète. Dans votre monde, à vous, Monsieur Emmanuel, je sais que vous aimez bien exploser les choses au niveau planétaire. Comment voyez-vous cette intégration, non seulement au niveau du travail, au niveau de la vie sociale? Ouais. Donc, c'est super intéressant le point que vous apportez, Marcella, par rapport à l'intégration au travail, parce que si on reconnaît l'autre, c'est-à-dire qu'on reconnaît avec ce qu'il a comme compétence, comme capacité, donc on l'accepte pour travailler ici. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là et il y a eu beaucoup de travail de plaidoyer par rapport à plusieurs initiatives qui ont été menées à Montréal, à Laval et un peu partout dans le Québec. Les choses apparemment commencent à avancer, mais il faut se dire une chose. Dès le départ, si on ne reconnaît pas qu'il y a un racisme systémique, on est mal parti. Donc, la reconnaissance de ce racisme-là permet à toute la société de pouvoir avancer. C'est vrai qu'il y a un débat. Est-ce qu'on doit le reconnaître? Est-ce qu'on doit commencer à partir des commissions pour en parler ou on peut agir? Mais je pense que les deux peuvent se faire. La reconnaissance n'a pas besoin d'être discutée pendant des colloques et des colloques, mais mettre une emphase sur l'éducation populaire. Autant éduquer les gens qui viennent ici à comment est-ce que les choses se passent ici, autant préparer la société d'accueil. Et là, je ne parle pas seulement des Québécois de souche, parce que les gens qui sont ici depuis 15 ans, 20 ans font partie aussi de la société d'accueil, les préparer à accueillir aussi d'autres personnes. Et lorsqu'on parle d'accueillir et d'approcher ces autres personnes, Madame Férouz, vous, dans votre milieu, au niveau de la recherche, je sais que c'est extrêmement important de pouvoir faire ce cheminement au niveau de la recherche. Dans votre monde, à vous, comment vous participez activement à ce vivre ensemble? Loin de la propagande, loin de la présentation, à travers une écoute mutuelle, on peut arriver à un bon résultat. Parce que oui, le plus dangereux, c'est d'avoir une identité d'exclusion. Cette identité d'exclusion, c'est-à-dire on exclut la personne à cause de sa race, la non-maîtrise de la langue. On ne peut pas parler de l'intégration s'il n'y a pas d'interaction. Et la majorité des femmes immigrantes ou des nouveaux arrivants ou des réfugiés qui ne trouvent pas leur place au départ et puis qui subissent une forme de repli sur soi et d'isolement psychologique, c'est à cause de la non-maîtrise de la langue. Parce que comment on va communiquer nos besoins? Comment je vais par exemple m'exprimer? Premièrement, donc c'est une forme de reconnaissance aussi. Et l'emploi passe par l'intégration aussi linguistique. La langue est très dangereuse. Je souligne le pouvoir de la langue encore une fois, parce qu'une langue comprend la culture, les comportements, les attitudes de l'autre. Donc, mon devoir, moi, je dois aussi maîtriser la langue de la société d'accueil
Et aussi, la société d'accueil doit faire l'effort aussi de comprendre ma culture. Pourquoi toujours on pense que juste les nouveaux arrivants qui doivent faire l'effort pour s'intégrer? Aussi, la société, surtout là, on parle du Canada, toute une politique migratoire basée sur des objectifs diversifiés, combattre la dénatalité, la croissance de la richesse économique. Donc, il y a des objectifs. C'est pas aléatoire. Et dans ce sens, le gouvernement aussi doit faire toujours l'effort d'accepter l'autre, de mettre en place des plateformes solides et des budgets aussi pour participer à créer ce vivre ensemble. Parce que ce qu'on voit aussi parfois des ghettos, le genre de ghetto, par exemple, à Montréal, quartier, je ne sais pas, italien, Saint-Léonard, quartier Jean Talon, quartier maghrébin, bah, ça crée une certaine forme de confort, dans le sens où les Maghrébins se réunissent autour d'eux, puis ils partagent la même langue, les mêmes façons même de réflexion, les mêmes perceptions. La communauté haïtienne, oui, mais c'est bien et c'est pas bien, c'est un peu dangereux, dans le sens où nous sommes divisés dans le même contexte et on subit les mêmes lois. Donc, il faut vraiment penser à peut-être une forte action politique qui doit se mettre en place. Et c'est le travail du chercheur, c'est le travail des médias. Donc, je répète parfois mes idées parce que pour moi, c'est des idées phares, c'est des constats aussi sur le terrain. Je reste un peu objectif. Et voilà, donc Wow. c'est ça. Il faut s'éloigner de l'identité d'exclusion et avoir une identité rationnelle. Et pour faire suite, faire du pouce sur votre idée, il y a quelqu'un qui nous écoute qui a marqué « Il ne suffit pas qu'il vous invite à la fête, il est plus important qu'il danse avec vous. » Comment vous faites pour danser avec eux, les gens qui nous entourent? Oui, on a une culture, comme moi je viens d'Haïti, de la Colombie, etc. Mais comment qu'on fait pour danser ensemble, pour que ce vivre ensemble soit concret? Hein? Madame, c'est vite pour qu'on soit concret, je vous donne un petit exemple. Oui, allez-y. Dans le regroupement des auteurs l'UNEC, les auteurs québécois, oui. J'ai déclamé des poèmes en arabe classique, et j'ai traduit aussi en français, afin que il y avait, je pense, la mairesse et des auteurs québécois et issus de la diversité. Et puis, ils ont vraiment aimé la beauté de la langue arabe, c'était mon objectif aussi. Donc, aussi, une fois, dans un autre endroit, il y avait le groupe jazz derrière moi. Donc, sous le rythme de la musique jazz, j'ai déclamé des poèmes en arabe de Mahmoud Darwish. C'est un poète palestinien. C'est un poète de la cause palestinienne, engagé. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, et puis, ils ont aimé parce que j'ai traduit. Donc, tu vois, c'est à travers aussi un effort linguistique. Absolument. Un effort. Il faut aller vers l'autre et que aussi l'autre parfois doit avoir un minimum de flexibilité pour t'écouter. Donc l'écoute mutuelle est très importante. Superbe. Et vous, Monsieur Emmanuel, comment vous faites cette danse, hein? Cette danse où est-ce que l'équilibre doit régner en même temps? Comment faites-vous pour partager votre culture et en même temps intégrer celle du Québec? Il faut savoir comment est-ce qu'on danse dans ce village. Parce qu'il y a un dicton africain qui dit, quand tu arrives dans un village, la première chose que tu dois regarder le soir, quand les gens dansent, est-ce qu'ils dansent du pied gauche ou du pied droit? Donc, moi, ce que je fais, c'est quand je suis arrivé ici et que j'ai compris que le Québec était fou des Canadiens, hein, n'est-ce pas? Donc, je commençais à arborer la casquette des Canadiens. Et je te jure, j'avais des conversations alors que je ne suivais même pas le hockey. Donc, c'était une approche pour moi pour aller vers l'autre et arriver à discuter avec l'autre. Puisqu'il m'a vu arborer ce chapeau-là, il s'est dit, OK, donc il est comme moi, on a les mêmes intérêts. Donc, à partir de là, j'ai commencé à parler d'où je viens et mes centres d'intérêt réels. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là. Dès lors que tu vas vers l'autre, lui, il va venir vers toi aussi nécessairement. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on y va, on a notre accent, on a notre façon de parler. Et il y a quand même
une danse qui peut être possible à ce niveau-là. Ah, et restons dans la même thématique de la danse. Aujourd'hui, je regardais vos médias sociaux, Madame Martinez, et je voyais des gens qui dansaient la salsa. J'ai commenté en espagnol caliente. Comment vous faites pour intégrer non seulement votre culture colombienne à celle du Québec? OK, Peggy. J'aime soutenir eh, toutes les entreprises colombiennes et latino-américaines. Alors, je sais que la salsa c'est aimé par presque tout le monde. Ici, pendant l'été, on peut voir tous les Canadiens et ils dansent la salsa et on peut voir la joie quand ils dansent. Alors, il y a une compagnie, c'est des amis colombiens qui s'appelle Espace Interculturel Jean Baé. Ils donnent les ateliers de salsa par Zoom. Et je vais te dire une chose, la plupart des clients sont canadiens. Et dans la COVID, je crois que ça a été une contribution merveilleuse à la culture parce que c'est une opportunité de nous intégrer, de vivre ensemble, de danser ensemble. Alors, je prends les cours aussi, je fais les vidéos de salsa et je les partage par tous les réseaux sociaux pour encourager les autres cultures à s'intégrer à ma culture et à profiter de la joie de latino-américaine. Merci pour la question. Merci, Madame Martinez. Donc, on voit que lorsqu'on parle de vivre ensemble, on peut le faire de différentes façons, sur différents angles. Je vous rappelle encore une fois la collaboration, l'initiative de ici Radio Laval avec Civil Communication pour parler du vivre ensemble. C'est important aussi dans cette diversité culturelle qui arrive aussi au Québec. Important non seulement de s'intégrer, mais aussi de donner, de contribuer au Québec. Donc, pour les 10 prochaines minutes qui restent avec vous, nos 3 leaders, nos 3 invités, que croyez-vous en tant que citoyen issu de la diversité culturelle que vous contribuez au Québec? Alors, je vous laisse le choix. Qui veut prendre la parole en premier? Mais oui, je sais, on est un groupe. Oui, on représente des fois des organismes ou une entreprise. Mais vous, qu'offrez-vous au Québec? Je peux y aller. Nous sommes porteurs. OK. Nous sommes porteurs de projets créatifs et nous sommes porteurs d'idées. Et aussi, l'action de Marcella, l'action d'autres artistes montre que l'art est rassembleur. Donc, pas seulement et non seulement la recherche, ni l'action civile de la société civile, mais aussi l'art. L'art a un rôle important et prépondérant dans la concrétisation de ce concept de vivre ensemble, pour sa mise en application. On parle non seulement de l'art, on parle seulement de recherche, d'entrepreneuriat. Et vous, Monsieur Emmanuel, comment vous faites pour contribuer à cette société québécoise? Écoute, je dois d'abord dire qu'au niveau de la diversité culturelle, c'est une richesse, en fait, sur plusieurs angles. C'est une richesse culturelle, c'est une richesse économique, c'est une richesse sur tous les plans. Alors, quand vous regardez des rapports qui sortent au niveau des banques ici, ils te disent que l'apport des personnes venues d'ailleurs est extrêmement importante et pertinente parce qu'ils ont une autre façon de penser. Alors, quand tu es dans une équipe, dans un conseil d'administration par exemple, ta façon de voir des choses, ta façon d'apporter, de réfléchir sur un enjeu est différente de celui qui est à côté de toi. Donc, c'est une richesse. Quand vous avez sur une table 5 personnes, tous de race blanche, masculin, et la cinquantaine, et que vous y arrivez avec une personne venue d'une autre culture, jeune, non seulement elle apporte sa jeunesse, elle apporte aussi tout ce qu'elle a comme background. Donc, c'est une richesse qui est vraiment extraordinaire. Donc, c'est comme un investissement. Si on parle d'économique, là, c'est un investissement qui rapporte, ce qui est sûr. Alors, donc, je vais sur ce point-là pour dire, par exemple, de manière très concrète sur mon cas,
le fait que je me sois, par exemple, donné la peine personnellement de me rendre à l'Assemblée, au conseil municipal chaque mois à l'année 2019 a contribué beaucoup à l'avancement de notre démocratie. Pourquoi municipale? Parce que les propositions que j'ai apportées ont été entendues. Et il y a eu des pas en avant par rapport à la mise en place, notamment du comité de consultation consultative donc, Conseil interculturel de Laval. C'était une initiative que j'ai soutenue personnellement. J'ai soutenu aussi le fait qu'on devait reconnaître le mois de l'histoire des Noirs au niveau du comité du Conseil de ville de Laval. J'ai soutenu le fait qu'on devait aussi reconnaître aussi la décennie dédiée aux Afro-descendants des Nations Unies. Donc, si une seule personne peut venir avec des idées comme ça et les faire passer dans un conseil de ville, imagine-toi toutes les personnes qui sont dans une ville, qui se lèvent et qui apportent leur rapport au niveau de leur travail, n'est-ce pas? Au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de leurs impôts et taxes, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire, c'est exponentiel. On voit que lorsqu'on s'intègre, des fois, on a l'impression que seul, on ne peut pas y arriver, mais en groupe, c'est sûr, on y arrive plus vite, mais l'intégration, l'initiative que vous avez pris, Monsieur Emmanuel, chapeau pour ce que vous avez accompli. Je suis sûre que vous avez non seulement un groupe qui vous suit à travers et qui vous supporte, donc on pourrait faire de même ici à Gatineau. Merci de nous inspirer. Donc, Madame Martinez, pour vous, qu'est-ce que vous apportez de plus? Quelle est votre contribution ici au Québec? Ok, Peggy, como président de la communauté canado-colombienne d'Ottawa et Gatineau, nous faisons des activités d'intégration par toute la communauté d'Ottawa et de Gatineau aussi. Je vais te donner un exemple. Dans les mois prochains, on va commencer les cours d'espagnol gratuits pour toutes les personnes qui veulent apprendre l'espagnol. On fait tout ça avec les volontaires et c'est une manière de faire une contribution à cette culture-là qui nous a donné beaucoup aussi. Alors, vous êtes invités à participer, à apprendre l'espagnol et c'est une manière de montrer aux autres cultures comment est-ce qu'on peut se sentir quand il est vraiment difficile de maîtriser une nouvelle langue, mais aussi de profiter de la richesse d'espagnol. Je crois, selon les études de marketing, dans l'année 2030, peut-être, l'espagnol sera la langue la troisième plus parlée au Canada. Alors, je crois que c'est une contribution merveilleuse pour la culture québécoise et la culture canadienne aussi. Merci beaucoup, Madame Martinez. Et lorsqu'on parle de cette diversité culturelle, lorsqu'on parle de se vivre ensemble, oui, il y a un équilibre, mais elle est fragile. On parle aussi de, non seulement sur le plan de l'art, comment qu'on puisse apporter à cette société au niveau de la recherche, de l'entrepreneuriat, au niveau de l'engagement social. Donc, il nous reste encore 5 minutes ensemble. Je vais vous laisser sous le monde de la communication. Donc, souvent, dans le monde de la communication où est-ce que j'évolue, on parle de cette voix de Dieu, hein, cette voix en arrière-scène qui nous parle et qui nous chuchote à l'oreille un de ses rêves. Et pour vous, j'aimerais que vous nous dites votre rêve à vous pour le vivre ensemble ici même au Québec, mais peut-être aussi au niveau planétaire. Que souhaitez-vous pour ce vivre ensemble? Alors, on peut commencer par vous, Madame Férouz. OK. Premièrement, c'est de vraiment aimer l'autre. Parce que le vivre ensemble, c'est d'abord accepter, aimer. Il faut travailler sur cette notion d'amour, aimer soi-même, aimer l'autre, aimer nos enfants, aimer les enfants de nos voisins. Donc, un petit peu faire bouger les sentiments, oui, on raisonne tout le temps, on est trop pragmatique, mais aussi nous sommes des êtres humains et on a des besoins aussi d'ordre naturel, d'ordre émotionnel. Ça, c'est très important. Et par exemple, dans le cadre de notre institut, nous avons
penser aussi à des projets d'ordre voilà, artistique pour les enfants, des ateliers de peinture en ligne pendant cette conjoncture de la Covid. Donc, c'est de concrétiser ses rêves, rassembler l'un à l'autre. Voilà, donc créer une plateforme de rassemblement. Nous avons fait la promotion de quelques livres des auteurs voilà, issus africains et ça veut dire c'est pas toujours des Marocains, non, ou des Arabes, mais on fait la promotion des écrits des auteurs aussi québécois, italiens. Donc c'est ça, c'est l'interculturalité, c'est ce dialogue, c'est créer l'échange, créer le dialogue et que ce dialogue doit avoir un fruit, engendre une paix, la sérénité. Ça reste un idéal, mais c'est un défi. C'est un défi et c'est un travail, un effort qui doit s'effectuer de façon quotidienne. Merci beaucoup à Madame Férouz. Et vous, Monsieur Emmanuel, quelle est cette voix de Dieu que vous entendez, le souhait que vous aimeriez faire pour se vivre ensemble? Au niveau de vivre ensemble, moi, je vois deux défis existentiels. C'est d'une part, je rêve de voir des gens qui viennent ici au Québec et qui prennent le temps de faire le deuil de ce qu'ils étaient avant et d'embrasser en fait le Québec comme étant leur nation, comme étant leur pays d'adoption et d'avoir un attachement pour ce pays. Alors, quand on s'attache, on s'intègre, on s'engage. Ça, c'est la première des choses. De l'autre côté, sûr, pour la société d'accueil, c'est de pouvoir aussi, n'est-ce pas, accueillir cet apport-là à bras ouverts et prendre le temps de comprendre aussi, quelque part, le parcours de l'autre. De manière concrète, comment est-ce que moi je verrais ça dans le cadre de vivre ensemble à Laval? Je verrais ça dans l'implantation, en s'aimant auprès des enfants. Moi, je rêve de voir des gens qui iraient de toutes les nations, de toute la diversité, aller faire le tour des écoles primaires à Laval pour pouvoir parler d'où ils viennent, raconter leur histoire, tout simplement. C'est un projet qui est très, très simple à faire, qui n'est pas du tout onéreux, et des gens, je sais, des gens sont prêts à raconter leur histoire. C'est une façon de dire, écoute, moi je viens de la Tanzanie, je viens du Pérou, je viens de la Colombie, voici mon histoire. C'est permettre aux enfants de connaître l'autre à travers l'histoire de l'autre. Et je pense que les enfants grandiront avec un œil plus ouvert. Je pense que ça, c'est un projet que je tiens vraiment beaucoup à cœur. Et par la grâce de Dieu, comme on dit, je vais le faire. Je vais le réaliser. Du moins, je vais commencer à le réaliser. Et j'espère que mes enfants, après moi, vont le poursuivre. Bon, on vous le souhaite, Monsieur Emmanuel, que votre projet non seulement voit le jour et qu'il fait du succès, hein. Et vous, Madame Martinez, avant qu'on se quitte, que souhaitez-vous pour se vivre ensemble au Québec? Peggy, je crois qu'ici, à Gatineau, au Québec, au Canada, n'importe où, la tolérance, le respect, c'est vraiment important. Mais il y a une chose que je veux remarquer, j'aime beaucoup ça que M. Emmanuel dit, l'éducation avec les enfants. Je crois que c'est une belle manière de commencer à changer la mentalité des personnes, de créer des personnes plus tolérantes. Parce qu'avec les enfants, on peut faire beaucoup de choses. Et je crois que le futur du pays se trouve sur les enfants. Alors, je crois que si on commence à travailler avec eux, on peut changer beaucoup de choses. Mais ça, c'est un projet vraiment, on a besoin de personnes vraiment courageuses comme vous, monsieur. Et je suis sûre que vous pouvez le faire. Et je suis sûre que vous allez trouver des personnes qui veulent le faire avec vous. Si vous voulez le faire, je voudrais travailler avec vous.
Wow. Merci. Merci Premier partenaire. beaucoup à nos trois invités, donc Madame Férouz, Monsieur Emmanuel et Madame Martinez. Merci à vous qui nous avez écoutés et qui avez partagé ce direct. Donc, le Vivre ensemble au Québec qui a été présenté par ici Radio Laval et Civile Communication. On veut vous remercier. C'est une première. Ce ne sera pas une dernière, je l'annonce officiellement. Donc, tenez-vous prêts où est-ce qu'on va rencontrer les gens de la diversité culturelle qui s'impliquent à changer les choses au Québec ou qui décident de sauter dans cette belle communauté. Donc, mon nom est Peggy Civile de Civile Communication. Ce fut un plaisir d'être votre animatrice ce soir. Alors, bonne fin de semaine et on se revoit. Donc, restez sur les réseaux sociaux. Allez aimer la page de ici Radio Laval, la page de Civile Communication. Ce fut un plaisir et un honneur. Donc, avant de partir, j'aimerais revoir nos panélistes, nos invités. Merci à vous. J'espère que ça a été un moment agréable pour vous et on vous laisse pour ce soir. Au revoir.